Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Dans Éphésiens 6, verset 12, l'apôtre Paul nous montre que le monde fonctionne selon les principes de Satan qui s'est introduit dans chaque secteur d'activité humaine. Dans les familles, dans l'éducation des enfants, dans la religion, dans le monde politique, dans le monde culturel, dans le monde religieux, dans le monde scientifique. Satan est un peu partout et il suscite des hommes influents pour éloigner les enfants de Dieu, l'humanité, de la lumière, de la vérité, de la voix de Dieu. Nous bénissons le Dieu Tout-Puissant, celui qui nous a créés et qui nous a donné cette révélation pour démasquer le diable, pour le livrer en spectacle. Alléluia. Ce que tu dois retenir est qu'en tant qu'enfant de Dieu, dans ta nation, dans ton pays, dans ta famille, dans ton quartier, dans ton village, la ville où tu vis, tu dois manifester la puissance de Dieu. Parce que là où tu vis, il y a des entités, il y a des démons, il y a des esprits qui ont reçu des missions particulières pour influencer la vie des humains qui sont dans ton secteur. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les princes de ce monde, avec les princes des ténèbres. Les princes des ténèbres. Qui sont les princes des ténèbres? Il faut noter que les princes des ténèbres sont des démons, des esprits impurs qui font tout pour maintenir les humains dans l'ignorance, dans l'aveuglement spirituel. Ils empêchent les enfants de Dieu à connaître la vérité de Dieu. Le diable, ces démons-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils suscitent des hommes influents, des pays, des régions, des villes, des nations, à transformer la vérité en mensonge. Alléluia. À transformer la vérité en mensonge. Ces esprits amènent les enfants de Dieu à penser que le péché est normal. Le péché fait partie de l'essence humaine. Et que l'homme ne peut pas se détacher, ne peut pas se séparer du péché. Ce sont ces esprits-là qui amènent les hommes à légaliser l'avortement, à légaliser des actes d'abomination. Et ils poussent l'homme dans l'obscurantisme. Alléluia. Vous voyez, à Éphèse,
qui contrôlait toute la ville d'Éphèse. Et il manipulait les gens. Écoutez-moi bien. Les démons connaissent Dieu. Ils connaissent Jésus, son autorité. Ils connaissent sa puissance. Dans le combat spirituel, quand ils voient Jésus, ils s'inclinent devant lui. Ils se prosternent devant lui. Mais il faut t'amener à penser que ils sont plus puissants que Jésus dans ta vie. Il faut t'amener à négliger l'œuvre de la croix dans ta vie. Ce sont les princes de ce monde qui font ce travail. Ils amènent les chrétiens à penser que Dieu ne les aime pas, pour qu'ils continuent à vivre dans l'ignorance. À Éphèse, ils ont manipulé les gens. Et toute la ville est assise dans la magie. La magie. La magie. La vie est sombrée dans la magie. L'économie de la ville d'Éphèse est basée sur l'occultisme, les pratiques magiques. Les maisons ont accepté de pratiquer l'occultisme, le spiritisme. La Bible dit l'apôtre Paul est allé à Éphèse et il a prêché l'évangile pendant 2 ans. Des vies sont transformées et des gens ont commencé à sortir, des gens ont commencé à découvrir la vérité. Ils ont accepté Jésus et ils amenaient des livres magiques pour les brûler. Et ils ont compté, ça fait 50 000 pièces d'argent. Vous voyez comment la ville est dominée par la magie. Les habitants des zones sont influencés par la magie, l'idolâtrie. C'est une ville qui héberge un temple pour la fausse déesse Diane. La déesse Artémis. Cette déesse, c'est une fausse déesse associée à la déesse de fertilité. Alors cette déesse-là jouait un rôle dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie des habitants d'Éphèse. Il les manipulait. Les gens sont liés. Les gens ne sont pas libres. Les gens ont peur. Au moment où ils adoraient cette déesse, ils s'appauvrit et certaines personnes s'enrichissent. Les princes de cette idolâtrie, les princes du culte de la déesse s'enrichissaient. Et lorsque l'apôtre Paul est venu, et il ouvrait les yeux aux habitants d'Éphèse, qu'est-ce qu'ils ont dit? Vous-même, ils ont convoqué une réunion. Vous-même, vous savez que notre économie, notre richesse est basée sur cette idolâtrie. Vous devez faire quelque chose. Sinon, il est en train de gagner des cœurs. Même l'Asie tout entière. Nous devons le bloquer. Nous devons l'arrêter. Vous voyez, ils connaissent la vérité. Ils connaissent la vérité.
Amène 5 millions. On va payer chameau. On va l'enterrer vivant. On va te faire des rituels. L'homme qu'on a emprisonné tout récemment, comment il s'appelle même? Monsieur quoi? Monsieur Ténia. Qu'est-ce que lui-même il a dit? Il a confessé. Si c'est le WAC, médicaments il en a mangé. Il en a fait. Il a tué des chameaux, des bœufs pour pouvoir cacher la vérité. Mais aujourd'hui, il est où aujourd'hui? Il est en prison. On l'a trompé. On a bouffé son argent. Il dit il ne peut pas compter les chameaux qu'il a tués. Il ne peut pas compter les bœufs qu'il a tués. Juste pour faire sacrifice. Pour cacher la vérité. Pour cacher, pour dissimuler son vol. Mais aujourd'hui, il est où? Il est en prison. On dit c'est la protection. C'est la protection, ne t'inquiète pas. Le marabout s'enrichit. Le féticheur s'enrichit. Même si tu n'as pas d'argent, tu iras prêter de l'argent pour aller acheter la chèvre, pour aller acheter le mouton, pour venir faire les rituels, la cérémonie. Sinon tu vas mourir. L'apôtre Paul est venu et il a dit en ce Dieu-là, il n'y a pas la vie. La vie est en Jésus. La vie est en Jésus. Et il démontre ce qu'il prêche par la guérison, par la délivrance authentique, des miracles authentiques qui discréditent les faux miracles. Écoutez, les gens sont dans l'ombre. Quand on parle des faux, des princes de ce monde, des princes du monde des ténèbres, ce sont des hommes aussi qui ont reçu la mission de maintenir tout un peuple en captivité, dans l'ignorance. Eux-mêmes, ils savaient que ce que vous faites là ne va pas vous amener loin. Vous n'allez pas réussir. Mais à cause de leur intérêt, ils vont vous maintenir en échec. Ils vont vous maintenir dans cette adoration. Ils vont vous faire croire. Regardez, ils ont construit un temple très reconnu. Et les gens venaient du monde entier pour venir adorer. Imaginez ce qui se passe aujourd'hui. Je ne vais pas aller trop dans les détails. Imaginez ce qui se passe aujourd'hui. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Il faut sortir de l'ignorance en acceptant Jésus-Christ. Comme l'apôtre Paul a apporté la lumière, il a apporté l'évangile. Ceux qui l'ont accepté ont été libérés, ont été délivrés. L'Esprit de Dieu les a restaurés. Et ceux qui dominaient sur eux ont perdu leur pouvoir, ont perdu leur contrôle. Ce matin, les esprits méchants, les princes des ténèbres qui vous contrôlent dans la famille, qui vous contrôlent dans le quartier, qui vous contrôlent dans les pays, ce matin, ils ont perdu leur pouvoir. Ils ont perdu leur pouvoir. Ton enfant est libéré. Ton enfant est délivré. Ta maison est libérée. Ta famille est libérée. Le pays est libéré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu ne seras plus leur esclave. Regarde, c'est le fétiche là qui a tué tes parents. Ils sont tous morts. Le fétiche là te réclame.
Un fétiche qu'on adore et qui tue. Ça sert à quoi encore de l'adorer? Il a tué tes parents. Personne n'est là aujourd'hui. Le pouvoir est abandonné. Comme les gens ne trouvent plus de viande à manger, et ils sont partis dire que c'est toi. Viens adorer. Que le malheur tombe sur leur vie. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi toi, en tant que chrétien, tu dois être vigilant. Les princes des ténèbres. En grec, on dit, en grec, on parle de cosmocrator. Cosmos veut dire système ou le monde. Cosmos, système ou le monde. Krator veut dire maître. Donc, les princes de ce monde signifient en grec les maîtres du monde, les maîtres du système mondain. Ils contrôlent chaque secteur, ils contrôlent chaque domaine. Quand on dit les princes de ce monde, le monde des ténèbres, c'est comme les préfets, les préfets des provinces, les préfets provinciaux. Les préfets, les gouverneurs. Ici, on parle des gouverneurs provinciaux. Dans le monde spirituel, c'est comme ça également. Ils contrôlent la ville. Ils dominent les provinces. Tout se passe, tout transite à travers eux. S'il y a quelqu'un dans cette nation, dans cette ville qui doit être bénie, c'est eux qui décident d'abord. Éphèse est dominé. Mais je bénis la puissance du Saint-Esprit qui a utilisé l'apôtre Paul et les a délivrés. Dans Actes 14, verset 8 à 15. Actes 14, verset 8 à 15. La Bible nous parle du miracle que l'apôtre Paul a fait à Lystre. Lorsque l'apôtre Paul a guéri le paralytique de naissance, que nous dit la Bible? Les habitants du village, les habitants de Lystre sont venus pour adorer Paul et Barnabas. Et il voulait leur offrir des sacrifices. Il molait des bœufs et des taureaux sur les pieds. Et ils ont pris Paul et Barnabas comme des dieux. Et ils disaient quoi? Paul est Jupiter et Barnabas Mercure. Vous voyez? Et là, Paul a déchiré ses vêtements. Et vous le faites comprendre qu'il n'est pas un Dieu qu'on peut adorer. Il est un être humain comme eux. Vous voyez comment les esprits les ont appliqués. L'adoration des astres. Planète Jupiter, planète Mercure, les gens les adorent. Les gens les adorent.
Dans Rose 3, il y a des choses pareilles. Il y a la franc-maçonnerie. Il y a des mystères, des planètes. Vous voyez? On dit le prêtre de Jupiter. Le prêtre du Jupiter voulait offrir des taureaux et des bœufs à Paul. Paul l'a refusé. Et il les a fait comprendre qu'ils sont sur la mauvaise voie. C'est l'ignorance. Et ils étaient dans ça pendant des années. Lorsque l'apôtre Paul est venu à Éphèse pour faire sortir les gens des gens des ténèbres, la population s'est levée de façon violente pour le lapider. Paul a été lapidé. Paul a été chassé violemment. C'est comme ça. L'esprit des frères des ténèbres n'aime pas la vérité. N'aime pas que tu découvres la vérité. Quand toi-même tu cherches des choses dans la Bible, tu cherches des enseignements pour nourrir tes propres pensées, pour nourrir tes décisions là. Satan va t'envoyer ses messagers. Il va t'envoyer les faux docteurs. Et ils vont commencer par t'enseigner. Et là tu seras content. Et tu vas dire, c'est ce que je cherche. Mais quand c'est la vérité, quand le message de la vérité sort, et ça combat tes grossièretés, ça combat ton caractère, ça combat le côté caché de ta personne, ça combat ton hypocrisie. Tu vas voir que tu n'es pas à l'aise. Tu ne vas pas aimer le messager là. Tu ne vas pas aimer ce prédicateur. Tu vas rejeter son message. Parce que son message dénonce ta vie d'hypocrisie, ta vie pécheresse. L'église doit se battre pour marcher dans la vérité, pour vivre dans la vérité. L'apôtre Paul a pris 2 ans pour établir un fondement solide de l'évangile. Il enseignait les chrétiens pendant 2 ans. Ceux qui ont compris, et ils ont dit, il y a une autre vie. On nous a menti là. J'ai perdu du temps dans l'idolâtrie. Je dois me débarrasser de ces livres magiques. Ils ont compris quelque chose. Mais depuis des années, Dieu te parle. Tu écoutes le message de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas pris une bonne décision pour sortir du mensonge, pour ôter le manteau du péché, pour briser tes principes qui t'empêchent d'aller loin avec Dieu. Regarde ton prochain, dis-lui que Dieu te sauve. Que Dieu te sauve. Et que Dieu nous sauve également. Lorsqu'il a commencé à prêcher, le royaume des ténèbres commence à s'effondrer. Le royaume des ténèbres commence à s'écouler. Ceux-là où ils gagnaient, ils ont commencé à perdre. Et si ta vie chrétienne n'amène pas les sorciers, les méchants, à perdre quelque chose dans le surnaturel, tu n'es pas encore chrétien. Oh my God. Papa, maman,
Toi qui m'écoutes ce matin, fais tout pour sortir de l'ignorance. Marche dans la lumière. Car la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole est Dieu. Tout a été fait par la parole. Rien n'a été fait sans elle. La parole est la vie. Et la vie est la lumière des hommes. La vie est la lumière des hommes. La vie de Dieu est la lumière des hommes. Tu dois marcher dans la lumière. Et tu ne dois pas permettre à quiconque a des fausses doctrines venir te faire sortir de la vérité de l'évangile que Jésus nous a donné. Alléluia. Alléluia. Lisez-moi 1 Corinthiens 10, verset 20. Lisez-moi 1 Corinthiens 10, verset 20. Quelqu'un d'autre n'a qu'à lire 1 Timothée 4, verset 1. Oui, premier verset, allez-y. 1 Corinthiens 10, verset 20. Ah oui. Je dis que ce ne sont que des sacrifices. Oui. On les sacrifie à des démons. Et non à Dieu. Et non à Dieu. On ne veut pas que vous soyez en communion avec les démons. Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Amen. Non, tu peux entrer en contact avec les démons par des sacrifices. De la manière on peut entrer en contact avec les démons par des sacrifices, c'est de la même manière on peut entrer en contact avec le divin par des sacrifices également en Dieu. Ce qu'on sacrifie dans le monde, on les sacrifie aux esprits maléfiques, aux esprits impurs. Maintenant, ce que nous les chrétiens, nous sacrifions, on les sacrifie à quoi? C'est dans le monde. Ce qui est sacrifié est sacrifié aux démons. Et si nous les chrétiens, nous faisons des sacrifices, ces sacrifices sont destinés à qui? À qui? À Dieu. À la Trinité. De la manière les esprits impurs reçoivent les sacrifices, c'est de cette manière nous les chrétiens aussi, nous donnons des sacrifices à Dieu. Et à travers les sacrifices, nous rentrons en contact avec Dieu. Le monde spirituel est autre chose. Ne demeurez pas dans l'ignorance. Toi, tu veux bâtir ta vie seulement sur la prière. La prière a ses limites. La prière sans œuvre, la foi sans œuvre est vaine. Tu dois briser le joug de l'ignorance. Un Timothée 4, verset 1, qui a trouvé? Oui, allez-y. Rapidement. 1 Timothée 4, verset 1. Oui. Mais l'Esprit dit expressément. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Et à des doctrines. Ils vont te séduire d'abord pour t'éloigner de la vérité, pour t'éloigner de l'évangile qui donne la vie. Ils vont t'éloigner d'abord en te séduisant.
Satan a satisfait les désirs, les ambitions, les sentiments que ressentait Ève. Chaque temps, Ève est tout le temps auprès de l'arbre. Et elle regardait. C'est joli. C'est joli. Lorsque Satan est rentré, il n'est pas allé chez Adam, mais il est allé chez Ève. Et il a commencé à nourrir ce qu'elle-même avait déjà, les pensées qu'elle disposait avec. Les pensées qu'elle-même disposait, qu'elle nourrissait dans sa tête. Satan est venu seulement alimenter ses pensées. Lorsqu'elle a écouté les paroles du serpent, elle a dit quoi? L'arbre est bon. Son fruit est bon pour ouvrir l'intelligence. C'est l'ignorance qui a commencé. Leurs yeux sont ouverts. Il dit, ça donne l'intelligence. Les yeux sont ouverts. Mais ils se sont levés pour cacher leur nudité là. Ce sont des feuilles de figuier, ils ont pris pour cacher leur nudité. Maintenant, si le soleil frappe les feuilles, qui est bête maintenant? Il pense avoir l'intelligence, mais dans son choix, dans leur choix, ils sont tombés dans l'ignorance. Ils pensaient avoir acquis de la connaissance, mais ils se sont éloignés de la vérité spirituelle. Et lorsque Dieu voulait les chasser, pour leur donner, démontrer la puissance de la vraie intelligence, Dieu a sacrifié 2 animaux. Il a extrait la peau et leur a fait porter. Même à chaque fois que le soleil frappe la peau d'animal, la peau devient de plus en plus dure. Entre l'intelligence de Dieu et leur protection, la protection divine qui a caché leur nudité et leur protection, qu'est-ce qui est plus correct? C'est l'ignorance. Toi-même tu penses que tu es sur le bon chemin et tu défends ta cause. Les esprits qui sont les princes des ténèbres vont te pousser à demeurer dans cette ignorance. C'est pourquoi le chrétien doit beaucoup prier. Amen. Les esprits méchants des lieux célestes. En grec, on parle de pneumatica bonerias. Pneumatica esprit, souffle, pneumatica bonerias. C'est-à-dire la méchanceté activée. La méchanceté en action. Ces catégories d'esprit là. C'est eux qui traitent, c'est eux qui influencent directement les familles, les familles et les petites communautés humaines. C'est eux qui travaillent dans les villages pour détruire des vies. Dans vos villages, personne ne doit construire des bâtiments en tôle. Si tu construis une bonne maison, tu vas mourir. Dans la famille, personne ne doit avoir le bac. Si l'enfant franchit la barrière de bac, il meurt. Hein? Ce sont des esprits méchants. Et ces esprits-là nourrissent la méchanceté dans le cœur des
Il n'existe pas le pardon. Eux, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle pardon. Donc, une église où règne le non-pardon, ce sont ces démons-là qui vont commencer à prendre en otage l'église. La famille où il n'y a pas le pardon, ces esprits-là vont travailler et la famille sera divisée. Toujours le mal. Là où ils sont, se trouve le mal. Le mal est omniprésent. La méchanceté est omniprésente. La destruction est omniprésente. Si ces esprits-là rentrent à quelque part, ils n'aiment pas voir les gens réussir. Si ces esprits-là rentrent dans ton travail, ils vont détruire des vies. Les gens vont se précipiter. Ce sont ces esprits qui travaillent dans les entreprises, dans les familles, dans les foyers. Vous devez faire très attention pour ne pas ouvrir la porte à ces esprits-là. Ce sont des esprits méchants. Et ils entrent en contact avec l'homme pour leur donner le pouvoir pour détruire. Quand ils entrent en contact avec toi, ils te donnent le pouvoir pour que tu détruises. L'être humain ne devient rien à tes yeux. Quand tu te mets en colère, tu peux prendre un couteau et gorger quelqu'un. Tu ne vas pas sentir un regret. Je suivais une vidéo la fois passée. Il y a un monsieur, il a pris un couteau, il a poignardé la femme. Et la femme est morte. Et il invite les gens que celui qui va s'approcher de lui, il va le poignarder encore. La femme est morte. La police est là. Tout le monde le regarde. Un caillard comme ça. Il a tué un être humain sans foi. Ce sont ces esprits-là qui travaillent. Lisez-moi Lévitique 19, verset 31. Lévitique 19, verset 31. Rapidement, le micro à côté de toi, il faut lire rapidement. Oui, Lévitique 19, verset 31, rapidement. Lévitique 19, verset 31. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits. Comme écoute. Ni vers les devins. Ni vers les devins. Ne les recherchez point. Ne les recherchez point. De peur de vous souiller avec eux. De peur de vous souiller avec eux. Toi qui aimes consulter les marabouts, toi qui aimes consulter les fétiches, ton esprit, ton âme, ton corps sera souillé. Les gens se sont promenés chez les marabouts, les magiciens, pour avoir la protection, jusqu'à ce que leur esprit est souillé. Et ils ont reçu la sorcellerie. Maintenant, tu es méchant, mais tu ne le sais pas. Tu es sorcier, mais tu ne le sais pas. Mais quand on dit que tu es sorcier, tu es étonné. On dit que tu es méchant, tu es étonné. Mais tu ne sais pas que ces esprits méchants-là, à force de les consulter, ils sont entrés dans ton corps et ils opèrent à travers ton corps. Il y a des gens qui invoquent les esprits. Dans le royaume spirituel, écoutez-moi bien, ce qu'on appelle les lieux célestes, c'est le monde invisible. Le royaume spirituel, où il y a la confrontation entre le divin et
des esprits maléfiques. Les lieux célestes, c'est le monde invisible. On touche. Vous voyez le monde invisible, le royaume céleste. L'ange Gabriel est descendu pour apporter la réponse à Daniel. Mais le prince de Perse l'a bloqué dans le monde spirituel. C'est pas un monde qu'on peut voir avec l'œil nu. Mais dans le spirituel, dans le royaume spirituel, Gabriel est bloqué. C'est dans ce monde se trouve cet esprit. On dit, ils ne pardonnent pas. Parce qu'ils sont méchants de nature. Ils n'aiment pas voir là où il y a l'amour. Ils n'aiment pas voir là où il y a la joie. Ils n'aiment pas voir là où il y a la paix. Quand il y a la paix à quelque part, comment faire pour détruire cette paix? Quand il y a l'union à quelque part, comment faire pour vous diviser? C'est ça, ce sont les œuvres des esprits méchants. Si tu es dans un quartier où les gens aiment, font palabre, les gens ne se pardonnent pas, il y a l'esprit de méchanceté dans le quartier. Si tu fréquentes une église où les gens n'aiment pas se pardonner, fuis l'église. Fuis l'église. Là où règne le pardon, là où demeure l'esprit de Dieu. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Ils n'aiment pas que les enfants de Dieu écoutent les messages qui vont les délivrer. Parce qu'ils sont méchants de nature. Méchanceté active. Lévitique 20, verset 27. Prends note. Il faut lire là. Oui. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou d'un esprit de divination, ils seront punis de mort. On les appellera leur sang de congrégation. Il y a des choses que vous ne connaissez pas. C'est la Bible qui vient de le dire. Que parmi vous, s'il y a quelqu'un, femme ou un homme, qui a l'esprit d'un mort, qui est différent de l'esprit de mort. L'esprit de mort, c'est l'ange de la mort. D'accord? Mais l'esprit d'un mort, là, il y a des gens qui ont vécu parmi vous et qui sont morts. Les esprits, là, ils sont restés dans le monde invisible et qui reviennent habiter les corps. C'est pourquoi vous allez voir, quelqu'un a vécu, un frère qui est mort depuis des années. Un jour vous êtes à la maison. Ça se passe à plusieurs fois en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. La personne est morte et la personne réapparaît dans un autre pays. Elle se marie dans ce pays. Elle fait des enfants. Et la personne, le revenant même vient, prend la femme et ses enfants, lui montre la maison de sa famille. Et l'homme dit, allez, je viens, je vais faire quelque chose à côté. Il a disparu. Mais toute la famille sait que là, les enfants, là, il y a des enfants qui sont là aujourd'hui qu'on connaît, qui sont des enfants
dans un autre pays qui leur a donné naissance. Il les ramène à la maison et lui, il disparaît. On dit, madame, ton mari, c'est lui? Qu'est-ce que tu dis, ma? Oui, c'est mon mari. On a fait des enfants. La grossesse, là, c'est de lui. J'ai perdu mon frère, là. C'est un revenant. Tu vas faire quoi? La grossesse. Maintenant, la question est de savoir, cette semence-là, comment cela s'est déroulé jusqu'à ce que la semence est entrée dans le corps de la femme. La femme est tombée enceinte, elle a donné naissance. C'est là que vous allez comprendre que nous ne sommes pas seuls sur la terre. Il y a des esprits au milieu de nous. Toi qui aimes coucher avec des hommes, toi qui aimes coucher avec les filles des hommes, il faut savoir que tu dois entrer en contact avec les démons, les esprits méchants qui vont détruire ta vie. Dieu nous exhorte à ne pas aller vers ces gens-là. Donc dans le règne spirituel, sachez que il existe les démons déchus et l'esprit de ceux qui sont morts et ceux qui n'ont pas reçu la grâce de Dieu. On les a tués et ils doivent revenir. On les a sacrifiés. Et ce pourquoi ils sont sacrifiés, leurs âmes doivent vivre, ne doivent pas avoir le repos jusqu'à ce que le temps de Dieu arrive. L'apôtre Paul a dit, si quelqu'un vient vous annoncer un autre évangile, à part ce que je vous ai donné, que la personne soit anathème, que la personne soit maudite. Marchez dans la vérité de la parole. Les esprits sont là. Les esprits sont dans les églises. J'entends la fois passer une femme, la femme du pasteur se lève et réunit le comité et dit au comité qu'à partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus prêcher le péché dans cette église. Vous voyez déjà, ils sont dans nos églises. Ils sont dans nos maisons. Ils sont dans nos services. Les esprits. Tu vas baisser la tête et tu vas demander à Dieu, Seigneur, les princes de ce monde de ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes qui influencent ma bénédiction, qui influencent ma vie et qui m'éloignent de la vérité et qui m'attaquent, qui veut me détruire, veut me ruiner. Seigneur, que ton sang me protège, que ton sang protège ma vie, moi et ma famille, moi et mes enfants, moi et ma maison, que mon cœur soit protégé. Seigneur, je me donne à toi.